Salut, c'est Blouson. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment on fait pour avoir des abdominaux apparents. Donc pour ça, tu as besoin de deux choses. Il va te falloir un taux de gras faible dans tout le corps et des abdos musclés et volumineux. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir aussi bien l'un que l'autre. Alors premièrement, comment tu vas faire pour avoir un taux de gras faible dans ton corps? Je parle de taux de gras entre 5% et 15%. Ça dépend des gens, il y en a, on voit leurs abdos déjà à 15%, d'autres il faut baisser plus pour qu'on les voit. Donc ça dépend des métabolismes et de l'endroit où tu vas stocker principalement ton gras. Et ça, tu n'en es pas responsable, ça dépend des gens. Donc pour avoir ça, il va falloir adapter ton alimentation, il va falloir soigner ce que tu manges. Donc moi je te parle de viande maigre, de légumes verts, d'eau minérale, de bonnes sources de gras, du genre de l'huile d'olive, de l'avocat, des noix. Donc il va falloir apprendre à manger correctement. Pour ça, je t'ai fait une liste de tous les aliments à privilégier et une liste de tous les aliments que tu dois éviter à tout prix dans la description. C'est plus rapide de la mettre dans la description. Mais alors j'entends déjà les gens me dire « Mais Blouson, si je taffe mes abdos à mort, je vais forcément les faire apparaître !» Eh ben non, tu vas perdre un temps fou, tu vas te fatiguer pour rien, non, ça sert vraiment à rien, c'est pas comme ça que ça marche. Tout simplement parce que tu ne peux pas cibler la perte de ton gras. Donc quand tu te butes aux abdominaux, tu perds ton temps. Parce que ça ne va pas faire perdre le gras qu'il y a sur ton ventre, ça va simplement muscler tes abdominaux, ce qui va être intéressant mais pour plus tard. Si tu suis ces principes alimentaires que je t'ai mis dans la description, tu vas déjà perdre obligatoirement du gras. Ça c'est inévitable, franchement si tu suis une alimentation comme ça, même pas à ce point là, mais déjà que tu changes des choses dans ton alimentation, tu vas perdre du gras, t'inquiète pas pour ça. Mais ensuite, il y a une astuce qui peut être vraiment pas mal, c'est la cardio. La cardio, beaucoup de gens croient que c'est quelque chose d'indispensable pour mincir, alors qu'en vérité c'est simplement un outil pratique. Un outil dans le sens où tu peux t'en servir si tu veux, si tu aimes ça, mais tu n'es pas obligé de t'en servir, c'est pas indispensable. En fait, pour mincir, il faut adapter la quantité de calories que tu ingères. Donc en changeant ton alimentation, ça change déjà le nombre de calories. Mais si tu es de ceux qui ont du mal à changer des choses dans leur alimentation, à ce moment-là tu peux faire de la cardio en plus pour brûler plus de calories. Ça marche de la même façon, le résultat est le même, et c'est une question de préférence. Moi ce que je te conseille c'est de faire les deux, d'adapter ton alimentation et de faire un petit peu de cardio. Mais alors là tu vas me dire, mais Blouson, la cardio ça me casse littéralement les couilles. Eh ben on est deux, tu vois, moi aussi ça m'emmerde, je déteste ça. Mais il faut savoir que la cardio, ça n'est pas que faire 1 heure de tapis roulant et d'ennui mortel. Il y a plein de façons de faire de la cardio. Le seul truc important, ça va être que ton pouls s'accélère, que l'effort soit intense. Donc pour ça tu peux faire un foot avec des amis, tu peux faire des sprints, faire des montées d'escalier, courir dehors, tu peux faire de la natation, il y a énormément de choses et d'activités qui peuvent te permettre de faire de la cardio et il faut absolument pas te réduire seulement à pédaler sur un vélo pendant 1 heure monotone. Moi ce que je te conseille c'est d'utiliser de la cardio de type HIIT. Donc pour te donner un exemple, c'est tout simplement une alternance entre des phases de cardio moyenne, d'intensité moyenne, modérée, et des phases extrêmement intenses. Donc par exemple tu te mets sur un vélo, tu pédales pendant 1 minute à allure modérée, et ensuite pendant 20 secondes tu fais le plus gros sprint que tu peux, tu vas au maximum de tes capacités, puis tu refais 1 minute, puis 20 secondes, etc. ainsi de suite, et tu fais 5 ou 6 cycles par exemple, et ça va durer beaucoup moins longtemps qu'une séance de cardio d'1 heure, et c'est beaucoup moins monotone aussi, et ça marche aussi bien, donc je te conseille vraiment d'essayer ça. Moi c'est ce que j'utilise quand je fais de la cardio, parce que j'en fais pas beaucoup, j'aime pas ça, mais c'est vraiment une bonne méthode, c'est un bon compromis. Voilà, si tu fais tout ça, tu vas réussir à perdre le gras que tu as en trop sur le ventre, et que tu as en trop partout d'ailleurs. Mais ensuite, comment faire pour avoir des abdos volumineux et dessinés? Et bien c'est là que les séries d'abdominaux vont être intéressantes, mais à ne pas faire n'importe comment. Beaucoup de gens se tuent les abdos à faire des centaines d'abdominaux, presque tous les jours parfois, ça ne sert à rien. Il faut que tu traites tes abdominaux comme un autre muscle, donc comme tes biceps par exemple. Tu dois les faire 1 à 2 fois, peut-être 3 fois maximum par semaine. 2 fois c'est très bien. Et tu dois faire des séries de 12 à 15 répétitions avec du poids. Donc il faut que tu utilises des exercices qui te permettent de prendre du lest, de prendre des charges sur toi. Donc par exemple, te suspendre à une barre de traction et faire des relevés de jambes avec une haltère entre les cuisses. Et que ce soit pour les abdos du haut, les abdos du bas ou les obliques, même chose, il faut que tu les traites tous pareil, il faut du lest à chaque fois et des séries pas trop longues. Pour terminer, je te dirais quand même que le six-pack, c'est pas quelque chose que tu peux garder éternellement. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où tu vas être plus ou moins gras, c'est assez difficile à avoir et c'est quelque chose d'en fin de compte éphémère que les athlètes et tout ça, ils vont chercher pour un shooting photo, pour une compétition, pour faire un stock énorme de photos pour leur Instagram.
Donc après, il donne l'impression d'être ultra sec et ultra sculpté toute l'année. Mais c'est pas vrai, hein, sincèrement. Moi, je peux te montrer, en ce moment, je suis en prise de masse, mes abdos, ils sont moins bien, hein, évidemment. Mais c'est qu'une période à passer pour pouvoir prendre un peu plus de volume musculaire, et ensuite, je ferai une sèche et je reperdrai mon gras. Hein, comme tu le sais, c'est vraiment mon souhait de replacer un petit peu la réalité dans le fitness en ce moment, puisque c'est vrai que quand tu regardes Instagram et tout ça, t'as vraiment l'impression que les mecs, ils sont ultra shredded tout le temps, mais c'est pas vrai. Donc je te résume le tout, pour avoir des abdos apparents, abdos volumineux, taux de gras faible, et puis de la cardio pour aider un petit peu tout ça. Voilà, je te dis à la prochaine dans une future vidéo. Salut! Je baisse ceux qui ont pas cliqué, seuls ceux qui ont validé, c'est des vrais, les autres c'est des enculés. Je baisse ceux qui ont pas kiffé, je baisse ceux qui ont pas cliqué, seuls ceux qui ont validé, c'est des vrais, les autres c'est des enculés. Je baisse ceux qui ont pas kiffé.